Bonjour. Alors me voilà de retour après une très longue absence. Alors pourquoi j'ai été si long à revenir, c'est qu'en fait j'avais terminé la révision du carbu et l'étape suivante c'était donc de remonter le carbu sur le moteur et pour faire un essai de démarrage. Le problème entre temps c'est que j'ai perdu tous les rushs que j'avais fait de ce remontage du carbu sur le moteur parce que j'ai perdu mon disque dur. Donc ça m'a un peu démoralisé. Donc je suis passé à autre chose, j'ai un peu laissé tomber la série de vidéos sur la révision du moteur. Et bon, quand même, il faut que j'en termine et que je vous montre en fait le moteur tourné. Donc il n'y aura pas la partie remontage avec les piles d'admission et le bénitier ici. Mais je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bénitier de moteur Tigre. Donc le bénitier, c'est le collecteur d'admission ici sur lequel vient se fixer le carbu. Même si c'est un moteur qui n'est pas Tigre, hein, j'ai mis l'arbre à cam d'origine de la Z1. Les tubulures Tigre s'adaptent sur des cylindres normaux, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai pris un bénitier de type Tigre? Ils permettent la fixation du carbu de 32 d'origine de la Z1. J'avais utilisé donc une embase compatible avec ce collecteur. Et donc on bénéficie de pipes d'admission plus grosses, et donc on aura un meilleur remplissage du moteur. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est tout ce qui est la partie étanchéité, hein. Donc là les brides, il faut qu'elles soient bien parallèles au cylindre. Il ne faut pas qu'elles soient trop déformées pour que ça plaque bien la pipe d'admission sur le cylindre. Pareil ici, il faut mettre des joints toriques neufs pour éviter toute prise d'air. Alors je l'ai fait donc voilà, je l'ai fait des deux côtés, hein. Alors là pour le remontage, j'ai remonté l'entretoise qui permet de fixer le moteur sur la voiture. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait j'ai utilisé ces petites brides ici qui permettent de supporter le carbu, de fixer le carbu au moteur. Ça c'est pour éviter de faire supporter tout le poids du carbu sur les pipes d'admission. Comme là il n'y a pas le réchauffage et que c'est quand même un carbu qui est assez lourd, ça évitera que avec les vibrations et tout on ait des problèmes d'étanchéité et de faire supporter trop de contraintes sur les pipes d'admission. Donc maintenant je vais passer à la partie réglage du carbu. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'on voit ici, c'est que j'ai monté un tuyau transparent que j'ai fixé sur le couvercle des gicleurs. Ça va me permettre de pouvoir mesurer le niveau d'essence par rapport au plan de joint ici. Donc ça c'est ce que je vais faire. Alors évidemment j'ai bien fait attention quand j'ai remonté le carburateur que il soit à peu près plan, hein, avec un niveau là. Ça c'est important parce que pour faire le niveau, c'est quand même mieux que tout soit bien horizontal. Voilà, donc j'ai rempli le carburateur avec de l'essence en utilisant la pompe que j'ai remontée là temporairement. Et donc en branchant ce tube transparent, je peux voir à peu près quel est le niveau de l'essence par rapport au plan de joint du carburateur. Donc là je vais le mesurer. Voilà. Donc on est à peu près 12 mm. Bon, je vais le mesurer à un autre endroit. Ici par exemple. Ouais, 11,3. Bon, donc là c'est pas suffisant, on devrait avoir 17 mm. Ok, donc là le niveau est trop haut. Ce que je vais devoir faire, c'est démonter le couvercle et rajouter des rondelles sous la vis pointeau pour faire baisser le niveau. Voilà, j'ai dévissé toutes les vis du couvercle. J'ai désolidarisé la biellette de la pompe de reprise. Voilà, donc il faut que je démonte la vis pointeau ici. Ok. Alors, il y a déjà une rondelle, ça c'était la rondelle d'origine. Alors elle fait 1,2. Et ça c'est une rondelle qui a une pochette de joint
et elle fait 1 mm. Donc je vais rajouter la rondelle à la rondelle d'origine et on va voir de combien le niveau va baisser. Je remonte le couvercle. Bon, je ne vais pas remonter toutes les vis, hein. Je vais juste remonter 3 vis. Voilà, c'est juste pour que le couvercle ne bouge pas. Parce qu'il y a des chances que je sois obligé de le redémonter. Bon voilà, je vais re-remplir mon carburateur avec de l'essence. Voilà, donc le niveau commence à monter. Voilà, là ça bouge plus. Donc je vais mesurer le nouveau niveau par rapport au plan de joint. « 17,5 ». Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, entre 17 et 17,5, bon c'est pas très précis mais c'est pas gênant. Bon bah voilà, donc là je vais garder cette rondelle et je vais remonter toutes les vis du couvercle. Et pour le carbu, pour le niveau de cuve du carbu, c'est bon. Allez, je remonte toutes les vis. Je remonte la biellette de pompe de reprise. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un réglage, enfin un pré-réglage des vis de richesse. En fait, je vais les serrer à fond et je vais les desserrer d'un tour. En général, c'est le bon réglage. Voilà, là elles sont serrées à fond. Donc je desserre d'un tour. Ah, je suis pas en face. Voilà, je vais faire exactement la même chose pour l'autre. Voilà. Je vais boucher aussi la prise de dépression ici. Prise de dépression, ça c'est pour l'allumeur. Ça c'était la vis d'Avialex qui m'a bien été utile pour moi, pour mettre mon tuyau pour le niveau, mais maintenant j'en ai plus besoin, donc je vais mettre une vis normale pour éviter que ça fuit comme ça fait là, pour fermer le couvercle. Voilà. Bon, je vais vider tout ce qu'il y a dans le carbu pour éviter que ça coule par terre. Et puis maintenant l'essence est tellement chère, ça serait dommage de la gaspiller. Bon voilà, j'ai remonté le couvercle des gicleurs avec une vis et un joint neuf. J'en ai profité aussi pour remonter l'allumeur. Le démarreur aussi, alors c'est pas restauré, hein. J'ai remonté les pièces qui étaient sur la voiture à l'époque, mais moi elle marchait bien, hein. Si vous avez vu les premiers épisodes où je redémarrais le moteur, le démarreur était fonctionnel et l'allumeur aussi, donc pas de problème de ce côté là. J'ai refait le réglage du point d'allumage comme je l'avais montré dans les premières vidéos.
Par contre, je me suis aperçu quand même que au niveau du filtre, enfin de la pompe à essence, ça fuyait de partout, la membrane doit être déchirée. Donc je sais pas si je vais refaire tout de suite la pompe à essence ou si j'attaque directement le redémarrage. Je crois que je vais redémarrer, mais je ferai quand même une vidéo pour montrer la restauration d'une pompe à essence. Voilà, donc maintenant la prochaine vidéo ça sera le démarrage du moteur, je pense. À très bientôt, au revoir.